Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique pour t'accompagner dans les couleurs douces de l'automne, le secret des feuilles d'automne. Avant de commencer cette belle aventure, nous allons prendre un petit moment pour nous préparer. Installe-toi le plus confortablement possible, dans ton lit, bien au chaud, sous ta couverture. Trouve la position qui te plaît le plus, peut-être allongée sur le dos ou sur le côté, ou toute autre position qui est le mieux pour toi en cet instant, celle qui rend ton corps tranquille. Ferme doucement les yeux, sens ton oreiller sous ta tête, il la soutient comme un nuage. Tes épaules peuvent se relâcher, elles deviennent légères comme des feuilles qui se posent sur le sol. Tes bras reposent tranquillement, tes mains se détendent comme si elles n'avaient plus rien à faire. Tes jambes se calment aussi, lourdes et solides, comme les racines d'un arbre qui s'enfonce doucement dans la terre. Inspire profondément par le nez, laisse l'air frais remplir ton ventre, comme quand on inspire l'air de la forêt le matin. Souffle doucement par la bouche. Laisse partir toutes les petites tensions de la journée, loin, très loin. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ton corps est calme, ta tête est légère. Tu es prêt à entrer dans une histoire pleine de couleurs, de douceur et de petits secrets d'automne. L'air du matin caresse doucement ton visage. Il est un peu frais, juste assez pour te donner envie de respirer profondément. Tu inspires et tu sens une odeur légère de rosée qui s'accroche encore aux herbes. Au loin, un rayon de soleil se faufile entre les toits et éclaire le bout de la rue comme un pinceau d'or. Le soleil n'est pas encore très haut et déjà tu remarques que la lumière change. Elle ne brille plus comme en plein été, éclatante et vive. Elle devient plus douce, presque tendre, comme si le monde avait enfilé un manteau doré. Les maisons paraissent plus calmes, les herbes plus sages et même le ciel semble apaisé. Ta maman t'appelle doucement. Elle a dans la main un petit pull qu'elle te tend avec un sourire complice. Tu le passes par-dessus ta tête et tu sens la chaleur du tissu contre ta peau encore fraîche. Tu te sens prêt pour une promenade un peu spéciale. Ta maman te propose de partir marcher dans le petit bois derrière la maison. Tu lui réponds un grand oui, un grand sourire sur le visage. Tu adores marcher dans ce petit bois. Le chemin s'ouvre devant toi. À chacun de tes pas, tes chaussures écrasent les cailloux et la terre encore humide. Une odeur puissante s'élève, celle de la forêt qui se réveille. C'est un parfum de bois mouillé, de mousse et de feuilles qui commencent à se transformer.
Tu inspires plus fort et ton ventre se gonfle d'air frais. Cette odeur t'enveloppe comme une couverture invisible. Tu souffles doucement. Que cela fait du bien. Autour de toi, les arbres se parent peu à peu de leurs habits d'automne. Tu observes les feuilles. Certaines restent bien vertes, encore accrochées à l'été. D'autres brillent d'un jaune doux comme du miel. Certaines sont rouges, rouges comme la peau croquante des pommes que tu adores croquer à la rentrée. La forêt semble avoir décidé de mélanger toutes ces peintures pour créer un tableau immense. Tu tends la main et ramasses une feuille tombée au sol. Elle repose dans ta paume, fragile comme un petit trésor. Tu passes ton doigt dessus. D'un côté, elle est douce, presque lisse. De l'autre, elle gratte un peu, avec de fines nervures qui ressemblent à de minuscules chemins. Ta maman se penche vers toi et te glisse à l'oreille comme si elle te confiait un secret. Elle te dit que l'automne est la saison où les arbres se préparent doucement à se reposer. Elle ajoute que les feuilles perdent leur couleur verte, appelée chlorophylle, parce que la lumière du soleil devient plus rare. Elle sourit, puis poursuit que les autres couleurs étaient déjà cachées dans la feuille. Elles attendaient juste leur moment pour apparaître. Tu lèves les yeux vers elle, étonné. Tu ne savais pas ça. Tu regardes à nouveau la feuille dans ta main et d'un coup, tu la vois autrement. Elle n'est pas seulement jaune ou rouge, elle est un petit mystère révélé. Tu as l'impression que la forêt vient de t'offrir un secret que seuls les enfants attentifs peuvent découvrir. Vous avancez dans le bois et chaque pas fait naître un petit concert sous tes chaussures. Les brindilles craquent comme de minuscules éclats de bois sec et les feuilles mortes se froissent avec un bruit léger, presque comme du papier que l'on chiffonne. Le sol est recouvert d'un tapis épais, par endroits dorés, par endroits bruns, qui annonce doucement la fin de l'été. Soudain, un éclair roux file devant toi. Tu retiens ton souffle. Un écureuil traverse le sentier, une noisette coincée dans sa petite bouche arrondie. Ses yeux brillent comme deux billes vives, toujours en alerte. Il s'arrête une seconde, ses pattes serrées contre le sol, puis tourne la tête vers toi. Son regard curieux semble te demander ce que tu fais là, avant qu'il ne bondisse vers un tronc. Ses griffes accrochent l'écorce avec précision et en un clin d'œil, il grimpe avec une agilité qui t'impressionne. Tu lèves la tête pour le suivre du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans un fouillis de branches. Ta maman, d'une voix douce, t'explique que les écureuils travaillent beaucoup en automne. Ils ramassent des dizaines et des dizaines de noisettes et de glands qu'ils cachent dans différents endroits. Ces réserves leur servent pour l'hiver, quand la nourriture devient plus rare. Mais parfois, ils oublient où ils les ont mis. Alors au printemps, une graine restée dans la terre peut donner naissance à un nouvel arbre. Waouh! La nature est tellement belle! Tu écarquilles les yeux, tu imagines un petit écureuil qui court dans tous les sens, gratte la terre ici, puis là, le museau plein de terre sans rien retrouver. Tu ris doucement en pensant à toute une forêt née grâce à ces étourderies. C'est vraiment rigolo. Un peu plus loin, alors que tu avances juste à côté de ta maman, un bruit attire ton attention. Ploc, tu t'arrêtes, puis un autre bruit résonne. Ploc, tu lèves lentement la tête. Juste au-dessus de toi, une branche d'oupant une bogue s'ouvre et un marron se détache. Il tombe droit vers toi et heurte le sol dans un petit rebond tout près de ton pied. Tu recules d'un pas, surpris. Ton cœur rempli de curiosité.
Un deuxième marron chute à quelques centimètres de ton épaule. Tu éclates d'un petit cri amusé. Ta maman rit doucement et te dit que les arbres aiment parfois lancer leurs fruits. Mais ce n'est pas pour embêter les promeneurs, c'est simplement pour que les graines tombent et trouvent un coin de terre où pousser. Tu te représentes aussitôt un arbre malicieux qui secoue ses branches exprès, essayant de viser les passants pour jouer. L'image t'amuse tellement que tu pars dans un grand éclat de rire. Ton rire se mélange au vent qui agite les feuilles, et la forêt résonne de cette joie simple et légère. Vous continuez votre promenade et vous arrivez près d'un vieux chêne. Il est immense, si grand que tu dois lever la tête très haut pour voir la fin de ses branches. Ses racines sortent de terre, larges et tordues, comme des bras géants qui s'étirent pour protéger la forêt. Certaines forment des bosses où tu pourrais presque t'asseoir, d'autres dessinent de petits tunnels où s'abritent sans doute des insectes. Tu poses ta main sur son écorce. Elle est rugueuse, pleine de sillons, comme une vieille peau marquée par le temps. Le froid du bois te surprend et un peu d'humidité glisse sous tes doigts. Un reste de rosée laissé par la nuit. Tu ressens une force tranquille, comme si le chêne te transmettait un peu de son énergie. Ta maman s'arrête à côté de toi et t'explique que les arbres sont comme des maisons. Elle te montre les creux dans le tronc, parfaits pour les chauves-souris. Elle soulève un morceau d'écorce tombé au sol et t'explique que des insectes vivent dessous, bien cachés. Puis, elle lève un doigt vers les branches, là où des oiseaux construisent leur nid. Tu imagines alors une grande ville invisible où chaque étage abrite une famille différente. Soudain, un autre bruit, un bruit sec, attire ton attention. Toc toc toc. Tu lèves la tête et tu aperçois un pivert. Sa tête rouge brille au soleil. Son bec frappe contre le bois avec une rapidité impressionnante. Le son résonne dans tout le tronc comme un tambour puissant que l'arbre joue pour accompagner la forêt. Tu fermes les yeux un instant pour écouter ce rythme. Toc toc toc. Il se mélange au souffle du vent et au froissement des feuilles, créant une drôle de mélodie. Plus loin encore, le sentier s'élargit. Le sol est recouvert d'un tapis de feuilles tellement épais que tes chaussures disparaissent presque à chacun de tes pas. Chaque mouvement de tes pieds produit un bruit sec et joyeux, comme un feu qui crépite. Tu décides de donner de grands coups de pied dans le tas de feuilles. Elles s'envolent en pluie colorée autour de toi, dansent dans l'air, puis retombent doucement. Tu éclates de rire et tu recommences encore et encore, comme si tu déclenchais une fête rien qu'avec tes pas. Les feuilles tourbillonnent, jaunes, rouges, brunes, et se posent dans tes cheveux, sur tes épaules, sur le sol, qui semble se recouvrir d'un nouveau tapis à chaque instant. Tout autour de toi, c'est comme si l'automne organisait un carnaval de confettis naturels, rien que pour toi. Votre balade vous mène maintenant jusqu'à un petit ruisseau. L'eau glisse doucement entre les pierres, claire et fraîche. Quelques feuilles flottent à la surface. Tu t'accroupis pour les regarder passer. Certaines tournent sur elles-mêmes comme si elles jouaient à faire la toupie. D'autres avancent vite, pressées d'aller plus loin. Tu imagines qu'elles voyagent comme des petits bateaux en mission.
Ta maman te dit que les ruisseaux emportent parfois les graines des plantes. Elle se déplace ainsi pour trouver un nouvel endroit où pousser et peut-être devenir un jour un arbre immense. Après toutes ces belles découvertes, il est temps de rentrer bien au chaud. Vous prenez le chemin du retour par un nouveau sentier. Le ciel change de couleur. Le soleil descend doucement et ses rayons deviennent orangés. La lumière éclaire les troncs et les feuilles comme un tableau de peinture. Tu sens la fraîcheur caresser tes joues, légère et déjà annonciatrice de la soirée. Tu marches doucement et tu aperçois une feuille particulière tombée à tes pieds. Elle est rouge en son centre, jaune vif sur les bords et ses nervures fines ressemblent à de petits chemins qui s'entrecroisent. Tu la prends avec délicatesse et décides de la garder. Tu la mettras dans ton cahier de souvenirs pour te rappeler cette promenade d'automne avec ta maman. Quand vous poussez enfin la porte de la maison, une odeur délicieuse t'enveloppe aussitôt. C'est une odeur chaude, réconfortante, qui se mélange à celle du bois de la maison et de la laine de ton pull. Une délicieuse odeur de chocolat chaud. Elle est douce et ronde comme un câlin. Un peu sucrée, un peu amère, elle te fait penser aux tablettes de chocolat que tu croques parfois, mais en plus fondante encore. Ta maman pose une tasse fumante entre tes mains. La chaleur traverse la porcelaine et réchauffe tes doigts engourdis par la promenade. Tu approches la tasse de ton nez. La vapeur qui s'échappe sent le cacao, la crème et une pointe de vanille. Tu fermes les yeux un instant pour mieux savourer ce parfum. Tu prends une gorgée. Le chocolat est onctueux, épais et doux à la fois. Il glisse dans ta bouche comme une caresse et descend dans ta gorge en laissant une traînée de chaleur agréable. Tu sens ton ventre se détendre, comme si la boisson s'installait doucement à l'intérieur de toi pour y allumer une petite flamme de douceur. Tes épaules se relâchent, tes joues se réchauffent et un sourire se dessine sans même que tu y penses. Ta maman t'installe ensuite dans ton lit avec un plaid tout doux qui rappelle les couleurs de l'automne. La feuille que tu as ramassée repose sur ta table de chevet comme un trésor à admirer encore demain. Tu sens le calme de la maison, la nuit qui approche dehors et tu fermes les yeux en pensant à ta journée. Maintenant, laisse ton corps se détendre comme la forêt qui s'endort doucement après une longue journée. Imagine que tu es un arbre solide. Tes jambes sont comme des racines profondément posées dans ton lit. Elles te maintiennent en place, calme et forte, tranquille. Ton ventre est le tronc de l'arbre, large et calme. Il bouge doucement à chacune de tes respirations. Tes bras sont comme des branches. Elles s'étirent, puis se relâchent, comme si elles voulaient simplement se reposer. Ta tête est la cime, légère et paisible, qui regarde le ciel. Tu sens le vent doux de l'automne souffler sur elle, et ce vent t'accompagne à fermer doucement les yeux. Respire profondément. Inspire comme si tu faisais entrer l'air frais de la forêt dans ton corps. Et expire comme si tu laissais partir toutes les petites tensions de la journée, loin, très loin. Encore une fois, inspire doucement.
puis expire encore plus doucement. Tu es calme, tranquille, en sécurité et rempli d'amour. Comme la feuille que tu as choisie, tu peux maintenant te poser simplement et te laisser bercer par le repos. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient doux comme la chaleur du chocolat, lumineux comme les couleurs de l'automne et paisibles comme la forêt endormie. Fais de beaux rêves, à bientôt.